l'introduction pour ce séminaire vient donc de se passer avec Monsieur Priol. Voilà. Nous allons passer à la deuxième partie, donc avec une présentation d'un certain nombre de solutions d'entreprise. Donc, je vais faire venir un certain nombre d'entreprises comme Enerfox, Autodo, Energency, Sensing Vision et EQSpot. Et pour commencer, je vais donner la parole donc à Monsieur Nicolas Samon pour la présentation de ces solutions Enerfox, justement, Enerfox qui se trouve être basé à Laval. Bonjour Nicolas. Bonjour, je me connecte. Très bien. Bonjour à tous. Donc Nicolas Samon, Enerfox, je suis le responsable commercial de cette start-up basée à Laval. On est hébergé à Laval Mayenne Technopole, donc on les remercie d'ailleurs pour aussi l'organisation. Et puis je vais vous présenter ce que l'on fait. Effectivement, nous on utilise du data pour optimiser en fait l'autoconsommation sur des sites professionnels. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas du tout nous s'intéresser à ce qui se passe chez le particulier. Pourquoi? Parce qu'en fait notre technologie on l'a beaucoup plus dédiée sur des problématiques de gros consommateurs et du coup on va récupérer de la data via des éléments de comptage. Alors on ne récupère pas les données du Linky qui sont très intéressantes mais pas suffisamment précises pour ce que nous on a besoin de faire au niveau des données. Donc voilà, notre expertise, c'est en fait de chercher à synchroniser la consommation avec une source d'énergie locale, donc notamment le photovoltaïque, puisque ça c'est un enjeu important sur ce type d'énergie, cette intermittence-là. Et le but du jeu, c'est d'arriver à synchroniser ces deux phénomènes. Et pour ça, en fait, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Et là, c'est la data qui va nous permettre ça, et l'IA, l'intelligence artificielle, va nous aider à ça. C'est d'arriver en fait à aller dans le futur, de chercher à l'améliorer, un petit peu comme dans Retour vers le futur. Vous savez, le fameux savant fou qui va dans le futur pour améliorer le futur et revenir dans le présent et agir sur le présent. Là, c'est exactement ce que l'on fait. On va essayer de modéliser grâce en fait aux data. Plus on a de data, c'est-à-dire ce qu'on a enregistré dans le passé, on va pouvoir modéliser en fait un modèle futur. Et comme on connaît le futur, on va essayer de dire je sais quelle est la production solaire que je vais avoir, je sais quelle consommation je vais avoir, et comment je peux jouer sur ma consommation à l'instant T pour que je bénéficie plus d'énergie solaire. C'est exactement ce qu'on va faire. Et pour ça, on va utiliser une centrale d'acquisition qui va aller chercher, récolter de la donnée auprès d'une centrale de mesure en tête de site chez le client. Et on va récupérer plein de paramètres. Alors en électricité, il y a plein de phénomènes électriques qui peuvent faire varier justement le bénéfice de votre autoconsommation. Donc l'autoconsommation, c'est je consomme ce que j'ai produit localement. Cette centrale d'acquisition va nous donner des paramètres électriques comme des problématiques de déphasage, d'écart entre phases, qui vont avoir un impact sur votre taux d'autoconsommation. Donc ça, c'est notre expertise et notre solution va chercher à faire ça. Et puis, on va restituer l'information visuellement parce que l'électricité, c'est quelque chose qui est, c'est de l'énergie, donc on ne peut pas la toucher, on ne peut pas la voir. Donc, on va s'atteler aussi à avoir quelque chose de facilement compréhensible pour l'utilisateur, pour qu'il puisse lui changer aussi ses comportements de consommation, pour encore une fois améliorer son bilan énergétique. Et l'IA va aussi nous aider à trier un petit peu toutes ces données-là, les ordonnancer pour que ça soit compréhensible et du coup agir sur la consommation du client. Donc voilà comment nous on agit. Concrètement, ça donne quoi? Voilà, vous avez en haut à gauche une courbe, vous avez en noir en fait la courbe de consommation, ce qu'on appelle le profil de consommation. En jaune, c'est la profil de production solaire. En vert, c'est la partie de la consommation qui se superpose à votre production solaire. Et en marron, c'est finalement l'énergie que vous n'aurez pas utilisée, c'est vous l'avez produit, mais vous ne l'avez pas consommé, parce qu'à ce moment-là, vous n'aviez pas de consommation, ou pas suffisamment de consommation. Et nous, c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de remplir les trous jaunes avec les parties noires qui sont en dehors des périodes solaires.
C'est exactement ce que l'on va faire. Et le bénéfice pour le client, c'est d'arriver à augmenter ce qu'on appelle le taux d'autoproduction chez nous, c'est ce qu'on arrive à effacer du réseau. Le but du jeu, c'est d'essayer de moins tirer sur le réseau. Donc ça, c'est un intérêt pour le collectif. Donc le smart grid, on en fait partie. On va essayer d'alléger les gros consommateurs sur le réseau. Donc ça, c'est un intérêt. Et puis, on va aussi agir sur l'autoconsommation, c'est-à-dire on va maximiser la production solaire que vous avez produite, on va essayer de l'utiliser au maximum. Donc, plus on arrive à 100% d'autoconsommation, plus l'investissement que vous avez fait sur votre outil de production solaire est efficace. Donc voilà comment nous, on va agir. Là, vous avez un exemple, en fait, d'un agriculteur qui était un de nos premiers clients, sur lequel on a agi sur certaines consommations de son site, donc des chauffe-eau, alors un chauffe-eau et un tank à eau glacée, donc c'est-à-dire qu'il stocke du froid pour pouvoir refroidir son lait quand il fait ses traites. Ce sont en fait des éléments de stockage finalement. Alors plutôt que de le stocker dans une batterie, nous on préfère aller le stocker dans un usage. On trouve ça plus intelligent dans un premier temps. La batterie reste intéressante, mais pour l'instant ce sont des technologies qui sont lourdes d'investissement, qui posent problème d'un point de vue recyclabilité, même s'il y a beaucoup d'améliorations. On dit la première étape, essayons d'être intelligents, malins et stockons en fait dans nos usages. Et dans un deuxième temps, on stockera dans de l'électrochimie. Bilan pour ce client-là, c'est qu'on va réussir à lui avoir amélioré son autoconsommation de l'ordre de 6%, donc c'est pas forcément énorme. Par contre, ce qu'on a révélé, c'est que au regard de son profil de consommation, il pourrait très bien réinvestir une seconde fois sur son installation solaire pour maximiser sa production solaire, avoir plus de panneaux et couvrir davantage sa consommation. Et cet agriculteur-là, avec cette première expérience-là, il a prévu en fait de créer un laboratoire de transformation de produits laitiers. Et donc, il va réfléchir dans son investissement à avoir des appareils qui soient pilotables avec notre système pour justement que cette nouvelle activité sur son exploitation ne soit pas trop énergivore ou en tout cas que ça n'a pas un trop gros impact sur son besoin énergétique. Pour arriver à tout ça, on a mis notre technologie autour d'un coffret. Ce coffret-là permet justement d'anticiper votre investissement, l'investissement dans le solaire. Et à la manière d'un analyseur de réseau, nous, en fait, ce qu'on va faire, on va faire un diagnostic de votre installation électrique pour vérifier en fait la compatibilité de votre profil de consommation avec la production solaire et la compatibilité aussi électrique sur les phénomènes de puissance réactive. Ça va peut-être pas forcément parler à tout le monde, mais ce sont des données qui sont hyper importantes parce que ça peut avoir un impact négatif sur l'autoconsommation du site. Donc ça, c'est pareil, on a voulu un produit qui soit évolutif, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire la mesure de façon provisoire, mais on peut très bien imaginer d'avoir ce coffret-là qui reste sur place, et quand viendra les panneaux solaires finalement sur le bâtiment, on pourra faire la gestion de la consommation en fonction du soleil. Donc on rend finalement le bâtiment auto-conso-ready, et ça permet de faire, de suivre le client tout au long de son projet. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est avec ce type d'appareil et des installateurs avec qui on pourrait travailler ou même des bureaux d'études, on peut mener l'étude d'autoconsommation, vérifier un petit peu, dimensionner la taille de votre système. On va chercher aussi les optimums de pilotage, essayer de voir quels sont les éléments pilotables et compatibles avec les process, parce qu'encore une fois, il ne faut pas que ça soit une contrainte ou qu'on risque de mettre en péril l'activité sur place. Donc ça, on vérifie avec le client. On peut mener donc l'audit électrique, puisqu'on récupère beaucoup de paramètres grâce à nos centrales de mesure. On va pouvoir aussi aider sur l'architecture de l'intégration, parce que là, il faut communiquer. Donc, j'entendais tout à l'heure qu'on parlait de capteurs intelligents. Alors, en fait, ils n'ont pas vraiment d'intelligence. Ils sont intelligents parce qu'ils sont là. L'intelligence, c'est pour l'action. Donc, nous, on va réfléchir avec vous sur l'architecture, justement, la plus simplifiée, entre guillemets, même si nous, on va utiliser des protocoles de communication assez robustes. On n'est pas sur du Wi-Fi, du Bluetooth, ce genre de choses. On reste sur des trucs
beaucoup. Voilà, on privilégie quand même les protocoles qui utilisent des ports physiques filaires, parce que là, nous, on est dans le milieu professionnel, donc on veut éviter encore ce genre de choses. Et puis déterminer aussi les bons jeux de paramètres de pilotage qui sont un enjeu important pour vraiment maximiser l'investissement sur ce type d'énergie. Donc voilà, donc nous on a 1 an d'existence, alors 3 ans d'existence, et ça fait 1 an qu'on commercialise notre système. On a quelques belles références en local, notamment donc MyCréation qui est une usine de confection du côté en Mayenne. On a des distributeurs qui nous font confiance, donc ça veut dire qu'on va pouvoir aller agir sur le réseau de distribution des électriciens, des spécialistes du solaire, qui sauront aussi vous conseiller. Et toute l'équipe est en tout cas à votre disposition si vous souhaitez étudier avec nous, pourquoi pas, un projet. Et le leitmotiv en tout cas pour nous, c'est de vous donner la bonne énergie au bon endroit, au bon moment. Je pense que c'est le plus important pour maximiser l'investissement dans une énergie renouvelable. Voilà, donc voilà pourquoi nous, les data, c'est important. C'est les données qui nous permettent d'agir au mieux sur votre consommation et maximiser la production locale. Voilà, Fabrice, j'en ai fini pour moi. Merci beaucoup, Nicolas.